says you cannot allow this film to be released in America. It also feels enormously current and relevant to our world. Mad Dog of Europe is a warning to the world. The Mad Dog of Europe est un documentaire passionnant de la réalisatrice anglo-saoudienne Rubiqa Shah. Il raconte l'histoire du film éponyme jamais réalisé du frère aîné de Joseph Mankiewicz, Herman, dit Mank. Il appartient à une famille d'immigrants juifs allemands dont le père, Frank, est enseignant d'allemand et de français et la mère, Johanna, avaient tous deux bien réussi leur intégration et ils étaient très exigeants avec leur fils, tous les deux scénaristes. Le cadet, Joseph, a passé à la réalisation et est devenu très célèbre. Herman, lui, est resté dans l'ombre, bien qu'il ait signé des dizaines de scénarios pour les plus grands. Il était d'ailleurs déjà le sujet du film de David Fincher, Mank, qui retraçait en 2020 la suite de sa carrière, la rencontre décisive avec Orson Welles et l'écriture du scénario de Citizen Kane, qui lui avait valu le seul Oscar remporté par le film. Donc, dans le documentaire The Mad Dog of Europe, le fils et le petit-fils de Mank relisent son scénario de 1933 qui porte le même titre. C'est une fiction qui analyse, à travers l'histoire de deux familles, l'une juive, l'autre chrétienne, la montée de l'antisémitisme et du nazisme en Allemagne dans les années 20. En montrant l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, il essaye de mobiliser l'opinion contre le danger qu'il représente pour le monde. Scénario visionnaire, prémonitoire, qu'aucun studio d'Hollywood n'a voulu produire dans les années 30 pour diverses raisons. D'abord, la présence à Los Angeles du consul allemand Gissling, censeur officieux des films hollywoodiens jugés anti-allemands, l'interdiction par une loi allemande et par le code Hayes de toute allusion désobligeante à un pays étranger, la prudence des patrons de studio qui voient dans le film un brûlot capable de leur aliéner le public européen. Car Herman a réussi à obtenir des bandes d'actualité allemande qu'il entend insérer dans son film afin d'étayer son intrigue par des faits documentés et incontestables comme les autodafés de livres juifs interdits, les brutalités envers les familles juives, etc., etc. Il s'est battu avec l'aide de son producteur Harry Rosen sans jamais réussir à convaincre un seul studio. D'autant plus que l'antisémitisme gagne la Californie et s'étend avec des organismes très actifs comme le German American Bund, le Ku Klux Klan, les Silver Shirts et le mouvement catholique radical. Pour compléter votre information à ce sujet, ne manquez pas, le 4 mai, sur la chaîne Histoire, à 20h50, le documentaire de Clara et Julia Kuperberg, Hollywood sous la croix gammée. La discrimination des Juifs dans les universités, les entreprises et les studios eux-mêmes va se heurter peu à peu à une opposition démocratique, mais crée un climat très inquiétant. Ce n'est qu'en 1940, quand il devient évident pour l'opinion publique américaine qu'Hitler est un réel danger, que Frank Borzage sera autorisé à réaliser The Mortal Storm, un film sur un sujet similaire à celui de The Mad Dog of Europe, film pour lequel il est désormais trop tard. Chassé d'Hollywood, Herman Mank, gravement blessé dans un accident de la route en 1940, est mis au vert dans un ranch par la direction des studios RKO pour écrire le scénario de Citizen Kane, dans lequel on retrouve des souvenirs du scénario maudit. The Mad Dog of Europe, le film donc documentaire dont je vous parle aujourd'hui, coproduit par la France et l'Allemagne, est à voir absolument pour comprendre l'emprise exercée par l'Allemagne nazie jusque sur le cinéma hollywoodien et sur la société américaine. Quelle leçon pour notre époque! On sort de ce film avec une seule envie, c'est de voir
le film de Mankiewicz, enfin réalisé par un cinéaste contemporain, non pas pour revenir sur ce passé historique, mais pour mettre en garde de nouveau l'opinion sur l'emprise des idéologies sur les peuples, danger crucial pour l'avenir du monde.